Les emplois d'avenir sur notre territoire. Chaque année, 120 000 jeunes sortent sans diplôme du système éducatif. Le taux de chômage de ces jeunes, dans les 4 années suivant la fin de leurs études, dépasse 45%, alors qu'il est de 19% en moyenne pour les jeunes sortis de formation initiale depuis 4 ans. L'objectif de l'État est de créer 150 000 emplois d'avenir en 2 ans, destinés aux jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme, aux jeunes jusqu'au niveau Bac+3 dans les US, les zones urbaines sensibles, ou les ZRR, zones de revitalisation rurale, ainsi qu'aux jeunes jusqu'à 30 ans reconnus travailleurs handicapés. Ces contrats à temps complet, signés pour 3 ans en CDD ou en CDI, pourront être conclus avec des entités hors secteur marchand, c'est-à-dire des collectivités, des mutuelles, des associations. L'État prend en charge 75% du salaire pendant 3 ans. Les pôles emploi, les missions locales et les CAP emploi seront chargés des rapprochements jeunes employeurs. La formation sera clé dans le dispositif, l'employeur ayant l'obligation de former le jeune. Nous signons aujourd'hui les 8 premiers emplois d'avenir de notre territoire et nous affirmons l'engagement collectif des acteurs pour l'emploi des jeunes. Je trouve que le terme emploi d'avenir correspond à un beau nom. Parce que ce sont des emplois pour les jeunes. Le 16 novembre dernier, la préfecture de Rennes organisait la signature des tout premiers contrats d'avenir en Bretagne. À destination des 16-25 ans en difficulté, peu ou pas diplômés, ces contrats d'avenir permettent aux jeunes d'entrer dans le monde du travail tout en étant accompagnés d'un tuteur professionnel. J'ai hâte de travailler avec vous. C'est aux côtés du préfet Michel Cadot, des ministres Fleur Pellerin et Jean-Yves Le Drian et devant de nombreux représentants de structures intéressées par ces contrats soutenus financièrement par l'État que ces 8 jeunes ont signé leur engagement. Je pense que nous sommes tous les deux extrêmement émus et fiers de signer ces premiers emplois d'avenir. Nous pouvons collectivement nous en réjouir et souhaiter bon courage et bonne chance à ces jeunes. Merci. L'État s'est engagé sur 150 000 contrats d'avenir. Réseau Solidaire est le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire du pays de Rennes. Nous avons comme vocation d'accompagner à la connaissance de l'économie sociale et solidaire. Nous avons choisi d'embaucher un emploi d'avenir parce que pour nous c'est un projet politique, il faut être cohérent, on a des valeurs et on souhaite aller jusqu'à leur mise en place. On a donc répondu à l'appel un peu des emplois d'avenir en proposant un poste d'agente administrative à Manon pour nous accompagner un peu dans le soutien logistique dans l'organisation de nos ateliers, nos réunions. Elle aimait faire en sorte que les gens sentent bien. Et nous, on est dans l'accueil, dans des rencontres. Bonjour Réseau Solidaire, je vous écoute. Alors j'ai 18 ans, on m'a expliqué ce que je vais faire ici, plusieurs postes en fait assez variés, comme organiser les réunions, la réception du courrier, plein de choses, répondre au téléphone. On m'a parlé de cet emploi par le biais de la mission locale. J'y ai été inscrite depuis cet été. Donc par un coup de fil, tout simplement, on m'a appelé, on m'a proposé si ça m'intéressait dans le collège Anne de Bretagne pour le réseau solidaire. Donc je ne connaissais pas grand-chose à ce qu'on allait, ce qui m'attendait. Donc bon, j'ai quand même finalement accepté parce que c'est toujours intéressant, ça va me faire une première expérience. Et en plus, Madame Emmanuelle Rousset est très gentille, donc j'ai tout de suite accepté en fait. Oui, le côté secrétaire organisé, j'aime bien, ça me plaît. Très bien, c'est noté. À demain. Au revoir, bonne journée madame.
Alors David et Nice ont été recrutés sur des postes de jardiniers. Notre objectif dans ce dispositif, c'est de garantir une insertion durable à ces jeunes. Donc ce qu'on a souhaité, c'est que ces jeunes puissent être affectés sur des métiers qui correspondent à des postes. Et en lien avec une démarche qu'on a, nous, d'accompagnement des fins de carrière, ces personnes vont être en tuilage avec un agent qui va partir à la retraite et donc qui va former dans l'année précédant son départ, qui sera tuteur de ces jeunes, qui va les former et transmettre son savoir. On trouvait que c'était quelque chose d'intéressant. Ils ont commencé effectivement depuis début décembre. On a plus de 200 jardiniers à la ville de Rennes. Nous sommes répartis en une quarantaine d'équipes et donc chacun d'entre eux est dans une équipe différente. Donc en particulier dans un cimetière et puis dans le quartier environnant, et l'autre va participer à l'entretien des berges du canal et aussi des espaces verts dans les rues avoisinantes. J'ai entendu parler des contrats d'avenir à la télé essentiellement et avec mes proches. Je suis jardinier à la ville de Rennes, donc je m'occupe de tout ce qui est parc et massif. À cet endroit, mon métier consiste surtout à nettoyage, désherbage et plantation plus tard. Là, l'époque ne permet pas encore, et de la taille et de l'entretien de l'équipement aussi. J'ai une expérience plutôt familiale, du côté familial, mais professionnellement, c'est la première fois que je travaille dans les espaces verts. J'espère des contrats d'avenir découvrir le plus de choses dans ce qui est le domaine de la jardinerie et des espaces verts et de voir tous les domaines qui s'y réfèrent. J'ai entendu parler des contrats d'avenir à la radio, puis par la télévision. Là, je suis à la ville de Rennes dans les services jardin, donc j'entretiens dans le cimetière de l'Est. On se répartit des fois les tâches dans certains secteurs autour, à l'intérieur du cimetière. J'ai un tuteur, donc il me suit, il est avec moi pendant le contrat d'avenir pour me suivre, m'expliquer le travail, me montrer. J'ai attendu au moins 2 ans. Avant c'était les petites galères pour trouver un travail, c'était pas forcément très simple. Oui voilà, je peux me projeter enfin dans l'avenir, donc penser à certains projets.